Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Les aptitudes cognitives développées à l'école sont utilisées dans le milieu professionnel. L'école permet d'acquérir les aptitudes cognitives, c'est-à-dire les aptitudes de traitement de l'information, telles que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision. L'école permet de développer votre capacité de réflexion, que vous utiliserez dans le milieu professionnel plus tard. Voici les 19 aptitudes de réflexion développées à l'école. Donc vous avez l'identification, la comparaison, l'analyse, la synthèse, la classification, la codification, le décodage, la projection des relations virtuelles, différenciation mentale, représentation mentale, transformation mentale, pensée divergente, pensée hypothétique, raisonnement transitif, raisonnement analogique, raisonnement logique, pensée syllogistique, pensée inférentielle, déduction et induction. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, je vous présente les 8 dernières aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer. Dans une première vidéo, vous avez les 11 autres aptitudes cognitives. Pensée hypothétique. C'est l'aptitude à raisonner sur des hypothèses, tirer des conséquences à partir d'hypothèses et non pas seulement des données constatables. Si, alors. La pensée hypothétique est très utilisée dans le monde du travail. Le chirurgien prépare toutes les hypothèses au cas où les complications se présenteraient. Donc si mon patient a tel symptôme pendant l'opération, il faut faire telle action, etc. Raisonnement transitif. Comparer l'élément A à l'élément C en passant par un élément commun B. Exemple, Jeanne est plus petite que Pierre, Pierre est plus petit que Paul, Jeanne est plus petite que Paul. Alors, comme Jeanne est plus petite que Pierre qui est plus petit que Paul, alors Jeanne est plus petite que Paul. Le raisonnement transitif est très utilisé dans le monde du travail. Un acheteur d'imprimantes compare les prix des imprimantes, il compare 3 machines ayant les mêmes caractéristiques, il a trouvé sur un site internet que le prix de la machine B est moins cher que la machine C. Il a trouvé sur un autre site internet que la machine A est moins chère que la machine B. Alors pour les mêmes caractéristiques, il préfère acheter la machine A. Raisonnement analogique. C'est une opération qui permet de conclure en vertu d'une ou plusieurs ressemblances constatées, et il va du particulier au particulier. J'ai donné un exemple avec le participe passé du verbe coser, cuire en espagnol, qui est cocido. Le participe passé de coser, c'est cocido. Pour le faire, on s'est basé sur le modèle de nombreux autres verbes, les similitudes entre les participes passés beber, bebido, qui se finit avec ido, vivir, vivido, qui se finit aussi avec ido. Donc on dit que cocido a été créé par analogie, donc par similitude, avec les autres participes passés. Donc beber, bebido. On a aussi constaté que vivir, vivido. Alors le prochain participe passé se termine par ido, donc coser, cocido. Le raisonnement analogique est très utilisé dans le monde du travail. Par exemple, un psychologue scolaire va se baser sur les ressemblances entre les adolescents qui vont le voir et va pouvoir mieux les aider en se basant sur ces ressemblances. Crise identitaire, rébellion, envie de plaire, etc. Raisonnement logique. Opération qui consiste en un enchaînement régulier ou cohérent d'idées ou de faits, et la logique est l'instrument de la démonstration. Exemple, le théorème de géométrie. Le raisonnement logique est l'étude normative des conditions essentiellement formelles de la vérité. Arriver à un raisonnement de 7 égale 0 vous permet de comprendre que vous avez fait une erreur dans vos calculs, car c'est un raisonnement illogique. 7 ne peut pas être égal à 0. Et 8 sur 0 est également un calcul illogique, car vous savez qu'on ne peut pas diviser quelque chose par rien. Le raisonnement logique est très utilisé dans le monde du travail. Pensée syllogistique, procédé de traitement qui partant de 2 propositions appelées prémices, en tire une troisième appelée conclusion, qui est logiquement appliquée dans les 2 autres. Pour Aristote, c'est la forme exemplaire et élémentaire de la déduction. Tous les hommes sont mortels, prémisse majeure. César est un homme, prémisse mineure. Donc César est mortel. Conclusion. Alors, comme tous les hommes sont mortels et que César est un homme, alors César est mortel.
Les mathématiciens, chercheurs, philosophes utilisent le syllogisme dans certaines démonstrations, et les avocats, politiciens utilisent parfois le syllogisme dans certaines plaidoiries et argumentations. Pensée inférentielle. C'est une opération logique par laquelle on tire une conclusion d'une ou plusieurs propositions admises comme vraies. Cela nous conduira à distinguer deux types d'inférence, la déduction et l'induction. Alors, les programmeurs informatiques utilisent beaucoup la pensée inférentielle. Déduction. Procédé logique, forme de raisonnement qui va du principe aux conséquences, ou des définitions de propriétés, ou des propriétés générales aux conséquences particulières. Retenez juste que la déduction va du général au particulier. Alors, exemple. On va aller de la règle vers son application. Les verbes en ER se terminent par ES à la deuxième personne du singulier. On en déduit que pour le verbe manger, à la deuxième personne du singulier, il se conjugue avec ES, donc tu manges. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous apprenez des principes et des règles que vous devez appliquer. Ça, c'est vraiment le principe de la déduction. L'induction. Forme de raisonnement qui infère une idée générale d'une idée particulière. L'induction va du singulier au général. C'est le problème de la recherche scientifique. Un petit exemple, les chiens chihuahua aboient, les chiens caniches aboient, les chiens bulldog aboient, donc tous les chiens aboient. Alors on va partir de l'idée de l'exemple pour aller vers la règle. Donc on est parti des chiens caniches, des chiens bulldog, des chiens chihuahua, pour en induire une règle générale qui est que tous les chiens aboient. Alors nous allons donner l'exemple du médecin. Le médecin étudie les symptômes des patients et on induit le nom de la maladie et le traitement. Les policiers qui recherchent des criminels collectent les différents indices qu'ils mettent ensemble et arrivent à induire des suspects possibles. Comme vous l'avez constaté, les aptitudes cognitives développées à l'école et aussi dans votre vie quotidienne sont très utiles dans le milieu professionnel plus tard. J'espère que ce cours vous permettra de prendre conscience des mécanismes de réflexion développés à l'école. À bientôt.